Dans ce quatrième tutoriel, nous apprendrons à créer des macro-chaînes, des types et des données. Vous avez peut-être remarqué lors de la correction de l'exercice précédent que sur certaines transitions, il n'y avait pas d'action indiquée dessus. C'est le cas par exemple pour accéder à la home page. L'action Click on Logo Home Page peut être réalisée que lorsque l'on arrive sur le site, ou bien depuis More, ou bien depuis l'action Remove from Cart. Afin de mutualiser un processus commun, on double-clique sur un état pour le transformer en macro-état où le nom de la macro-chaîne associée est proposé par défaut. On nommera une seule fois la transition Click on Logo Home Page et cette transition sera appelée sur les trois entrées de cette macro-chaîne. On peut aussi vouloir utiliser une même macro-chaîne dans deux contextes différents. C'est le cas pour Add to Cart depuis Home Page et Add to Cart depuis More. Pour ce faire, double-cliquez sur l'état, acceptez le nom par défaut et renommez la transition Add to Cart. Puis retournez sur la chaîne route. Par glisser-déplacer, mettre la chaîne Add to Cart dans la zone macro-chaîne du deuxième état Add to Cart. Modélisons maintenant la sélection d'un produit. Pour rappel, l'objectif est de pouvoir choisir d'abord l'une des catégories, puis de choisir l'un des produits dans la catégorie. Pour cela, on crée une macro-chaîne Select Product et on crée un premier état catégorie. On nomme la première transition Click on a Category. On crée une deuxième transition que l'on va appeler Choose a Product of the Category. On peut réarranger le modèle avec les options d'alignement. Pour choisir dynamiquement la catégorie sur laquelle cliquer, nous allons créer un nouveau type en faisant clic droit, nouvelle énumérée, que nous nommons Product Category, et nous allons créer pour chaque catégorie un item correspondant. Soit en cliquant sur l'icône Nouvel item, soit bouton droite New item. On ne peut pas assigner directement un type sur une transition. Il faut soit le transformer en input, soit en output. C'est ce que nous faisons ici. Clic droit, New Input. Puis, nous prenons l'input et nous le positionnons sur la transition Click on a Category. On retrouve les trois classes d'équivalence de la catégorie que l'on peut désactiver si on ne souhaite pas qu'elle soit choisie. Choisissons maintenant un produit de la catégorie. Pour cela, nous allons créer cette fois-ci une structure dans Type, bouton droite, nouvelle structure, que nous nommerons Product, puis nous créons un new string avec le Product Name. Nous réutilisons l'énuméré Product Category, puis nous allons utiliser un string Product Position pour représenter la position du produit sur la page, le Product Reduction et le Product Price. Transformons le type produit en un input de type produit et positionnons le produit sur la transition Choose Product of the Category et faites la valorisation pour l'instant manuelle. Dans Product Name, Produit Category, nous allons mettre External Input de façon à pouvoir choisir la même catégorie choisie dans la transition précédente. Le produit Position, il est en première position. Le produit Réduction, il n'y a pas de réduction. Et pour le Product Price, nous ne souhaitons pas qu'il soit choisi aléatoirement, mais un prix fixe. On sélectionne Value from Value et on saisit 16,51. Si vous avez des données existantes, vous pouvez les importer directement depuis Excel. Pour cela, téléchargez sur le site un jeu de données téléchargeable à cette adresse, puis ouvrez le fichier Excel téléchargé. Nous allons effacer les données créées manuellement pour pouvoir les réimporter automatiquement. Faites File, Import, Data, Type from Excel et Next. Puis on sélectionne le fichier téléchargé. Le fichier contient les champs en en-tête que l'on va cocher. La sélection de l'onglet Excel et de son range sont sélectionnés automatiquement, ici de A à F. On clique sur Next, puis pour chaque champ, on règle les types, string pour Product Name, on laisse Enumerated pour Product Category, string pour Product Position, string pour Product Reduction, string pour Product SKU et string pour Product Price, puis Finish. Un nouvel énuméré Product Category et la structure qui prend le nom de l'onglet Products ont été créés automatiquement. On peut les utiliser à nouveau pour créer un input
et les remettre dans le projet. Passer à la perspective génération, générer en choisissant l'un des algorithmes au choix, par exemple minimum Markov-Range, et une fois généré, observez que sur certaines transitions, les steps sont vides. Si vous ne souhaitez pas avoir de steps vides, il faut décocher Test Step sur les transitions correspondantes.